Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigundo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce petit voyage hors du temps. L'ensemble de l'équipe souhaite en ce jour du 6 avril la fête à tous les Célestiens et les Célestines. Quel beau prénom! En référence à saint Célestin Ier, qui fut le 43e pape de 422 à 432. Maintenant, prêt au décollage. En ce mercredi 6 avril, le ciel est bleu, avec un beau soleil en bélier, Mercure près de lui. Aujourd'hui, mercredi, jour de Mercure, celui des échanges, des communications, du mouvement. Nous disposons donc, avec ce mercredi, Mercure est proche du Soleil, de très belles dispositions pour tous ces aspects. Profitons-en. Si vous avez des communications importantes à avoir, c'est le moment. Jupiter et Vénus en Poisson nous apportent chance, douceur, rondeur. De très beaux aspects également, favorisant les échanges et les relations. D'un point de vue numérologique, nous sommes aujourd'hui en énergie 16. Le 16 fait penser à la maison Dieu du tarot, à un coup de prise de conscience peut-être aujourd'hui. Peut-être des cadeaux aussi qui peuvent tomber du ciel. Le 16 est ce qu'on appelle en numérologie un nombre à forte tension qui touche l'esprit et le savoir de l'individu. C'est un jour propice pour relever des défis. C'est une énergie de rapidité. Avec la vibration 16, on peut avoir une transformation rapide et surprenante, voire même un coup de foudre amoureux. Ayons donc toutes les mirettes grandes ouvertes aujourd'hui, et le cœur aussi. Continuons le voyage et allons voir ces créatures sublimes que sont les licornes pour entendre leur message. Alors, bonjour les licornes. Qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui pour ce message du ciel, pour ce mercredi 6 avril 2022? Alors, ce sera celle-ci. Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est magnifique. Espoir. Quelle belle carte. Qu'est-ce qu'il est beau. J'adore ce jeu. Espoir. Restez positif, le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Ah, c'est une carte qui indique la fin d'un cycle, une période peut-être pas très facile, mais que ça va, on arrive au bout et maintenant, voilà, c'est la lumière un peu au bout du tunnel en quelque sorte, cette carte. Donc levez les yeux vers la lumière, toujours garder l'espoir et la foi, diront certains pour ceux à qui ça parle. Voilà, une très belle carte. Espoir. Comme c'est joli. Allons maintenant redescendre un petit peu sur Terre et en chemin nous allons rencontrer l'archange Gabriel qui va nous délivrer son message du jour pour l'homme. Message général concernant l'activité, le travail. Alors, Gabriel, pour aujourd'hui, mercredi 6 avril 2022, c'est celui-là. Naissance. Naissance. Un nouveau départ, donc, suite à cette... au bout du tunnel, un nouveau départ, une nouvelle vie comme un bébé, une idée de bonnes nouvelles ou un projet excitant éclore en vous-même et autour de vous. Donc là, vraiment, nous sommes dans une énergie, effectivement, aujourd'hui, d'avoir dépassé une étape, peut-être pas évidente, hein, pas facile. Et aujourd'hui, donc, est un jour de nouveau départ, de mouvement, d'échange, etc. Ça convient tout à fait bien avec
avec ce mercredi. Hein. Avec mercredi, nous sommes avec Mercure, donc les échanges, le mouvement, la communication. Et avec un beau soleil en bélier, une énergie yang puissante, effectivement, pour aller de l'avant, pour mettre des choses en place. Donc tout concorde parfaitement. Allez, nous allons atterrir maintenant sur la Terre, faire une petite étape au niveau de nos relations, concernant particulièrement les amours, les couples, les relations, avec ce très beau jeu amour et psyché. Je trouve les illustrations tout à fait magnifiques. Et on va s'arrêter un petit peu, faire une petite pause. Je vais vous faire un peu de lecture. Oh, qu'elle est belle, elle est magnifique. Intimité absolue. Bon, là, on est vraiment dans des personnes... avec des personnes, voilà, le titre lui-même, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Nous sommes en présence d'un couple qui se sent bien tout à fait dans son intimité. Voilà, ils sont dans leur bulle. Tout va bien. Voilà, je ne prends même pas le livret pour préciser, parce que bon, ça, je crois que ça parle de lui-même. Pour les personnes qui n'auraient pas encore trouvé leur âme sœur, alors, où es-tu? Quand est-ce que tu arrives? Quand est-ce qu'on se rencontre? Allez, un petit message de l'âme sœur. Vous savez, les choses arrivent quand elles doivent arriver, quand chacun est prêt. Et parfois, on trouve le temps long, l'attente trop longue, mais elle a souvent ses raisons. Alors, ce sera celle-ci. Un nouvel amour, ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Un nouvel amour. En plus, on a Vénus en Poisson, là. On a des aspects, là, au niveau de notre ciel, absolument magnifiques. Une période magnifique avec Mars en Bélier, Jupiter, Vénus en Poisson. Là, tout est effectivement parfait au niveau des aspects du ciel pour rencontrer un nouvel amour. Viens à ta rencontre. Un nouvel amour donc vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Voilà. Et oui, il faut faire de la place, déjà, pour l'arrivée de ce nouvel amour. Ce n'est pas toujours facile d'oublier une personne, d'oublier une relation. De toute façon, on n'oublie jamais. Mais à un moment donné, bon, si on veut effectivement accueillir dans sa vie une personne ou une nouvelle personne, il faut effectivement avoir l'espace nécessaire. Maintenant est venu le temps de la réponse à votre question. Donc si vous avez une pensée particulière, un projet... Ah, il y en a une qui veut venir. Bon. Quelque chose qui vous préoccupe. Ah, ça sont les petites fumées de la sauge. Alors, concernant la réponse à la question des personnes qui nous regardent, qui vont regarder. Ah, 4 de l'émotion. Oh là là, c'est une très belle carte. Là, nous sommes avec un 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, franchement, je suis moi-même un peu émerveillée par les cartes aujourd'hui, avec un nouvel amour, un nouveau départ, l'intimité absolue. Là, on est vraiment dans une relation, voilà, c'est l'osmose, quoi. Et le 4 de l'émotion, bon, donc ça correspond au 4 de coupe dans le tarot, c'est on construit son bonheur, c'est les 4 piliers d'un lit conjugal, par exemple, les 4 murs d'une maison, c'est vraiment
C'est la carte du mariage, la carte de l'engagement. Alors, le 4 de l'émotion nous dit: des personnes merveilleuses me demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne les croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Ouvrez vos mirettes, on a dit au début de ce petit voyage. Ouvrez vos mirettes, nous sommes en énergie 16, propice au coup de foudre. Regardez autour de vous, rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà le 4 de l'émotion. 4 de coupe, un beau 4 de coupe. Il y a de l'amour dans l'air aujourd'hui. Il y a de l'amour dans l'air, il y a un nouvel amour, une naissance, une nouvelle vie, un nouveau projet, quelque chose vraiment d'intime, voilà, que ça se manifeste à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. On a une belle Vénus là qui vient d'entrer en Poisson, avec Jupiter, la chance en amour. Franchement, très belle carte, très belles énergies. Allez, nous allons maintenant aller un peu plus loin, aller parler à Dame Nature. Alors, pour Mère Nature, aujourd'hui, j'ai choisi de parler plantes, aromathérapie, très exactement. Je vais vous faire un petit peu de lecture si nécessaire. Alors, ce sera celle-ci. Le géranium, épanouissement, ben voilà, ça rejoint le reste. Le géranium, une très belle huile essentielle qui prend soin de la peau, notamment. Le géranium, épanouissement. Nouvel amour, épanouissement, nouvelle vie, un beau 4 de coupe, Vénus, de l'espoir. Là, franchement, de très belles énergies pour aller bien, j'ai envie de dire, tout simplement. Pour aller bien, de très belles énergies aujourd'hui. Nous allons maintenant faire un dernier tour dans l'univers, aller monter nos vibrations tout là-haut avec les lois de l'attraction. Alors, vous savez ce qu'on attire, ce que l'on vibre, d'où l'intérêt d'aller plus haut, comme disait Tina Arena. Toujours l'idée donc de vibrer plus haut, vibrer la joie, vibrer la gentillesse, l'altruisme, la compassion pour les autres, pour soi-même aussi, à commencer par savoir être indulgent avec soi-même. Savoir être indulgent, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a chaque jour. Ah, du mal à... Hop, c'est celle-ci. Alors, que nous disent les lois de l'attraction aujourd'hui? Je vais raconter mon histoire comme je souhaite qu'elle soit. Oui, c'est-à-dire que là aussi, si on raconte son histoire d'une façon toujours très négative, etc., bon, elle le devient quelque part. On peut la raconter d'une façon, même si on a vécu les mêmes choses, mais on peut la raconter d'une façon peut-être en prendre l'essence de ce qui a été positif, de ce qui a été plus heureux. Alors, précisément, cette carte nous dit: si vous avez pour intention dominante de réviser et d'améliorer le contenu de l'histoire que vous racontez chaque jour de votre vie, nous pouvons vous garantir que votre existence deviendra un récit qui s'améliore continuellement. Car en vertu de la puissante loi de l'attraction, ce qui est semblable attire à soi l'essence de ce qui lui ressemble. Il doit en être ainsi. C'est ce que je vous disais. Vibrer la joie, vibrer l'amour, vibrer le sourire, même si à l'intérieur c'est pas toujours évident parfois. Mais parfois, c'est un petit peu la méthode Coué, quoi. Faut se faire un peu violence et puis
quoi qu'il arrive, se dire pardon que, hem, bah, déjà apprécier d'être en vie, quoi. En se levant le matin, se dire, «Bon, bah, je suis là, j'ai la chance d'être toujours en vie. Il fait beau, le soleil est là, le jour se lève, j'ai toute cette possibilité, ce nouveau temps qui m'est donné pour me rendre heureux». Parce qu'en fait, le seul but dans la vie, c'est de tout faire pour se rendre heureux, quoi. Voilà, pour vivre, dans la joie, avoir des belles relations avec son entourage, se rendre heureux à l'intérieur, prendre soin de soi, s'aimer, prendre soin de soi. Et plus on s'aime et plus on prend soin de soi et plus cette énergie, va se matérialiser autour de vous et vous apporter, ce dont vous avez besoin. Voilà. Maintenant, nous allons atterrir, vraiment de très, très belles énergies aujourd'hui, vraiment des pouf, j'en ai, ça réchauffe, ça réchauffe le corps, et le cœur. Et nous allons terminer ce très beau voyage aujourd'hui par un très beau message de la maîtrise de l'amour. Ah, Selfie-dit-il. Alors, et voilà, c'est exactement ça. Soyez généreux de votre amour. Soyez généreux de votre amour. Élevez vos vibrations. Je sais que ce n'est pas toujours facile, avec le quotidien, les autres, etc. Mais centrez-vous sur vous-même, occupez-vous de vous, faites-vous plaisir, mangez correctement, essayez de dormir comme il faut, vous couchez tôt, prenez soin de vous, appréciez chaque journée qui est à votre disposition. Soyez généreux de votre amour. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Voilà. Soyez généreux de votre amour. Voilà. Et j'ai envie de dire principalement avec vous-même. Avec vous-même. Je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ça, parce que des fois on aime, et on n'a pas forcément le retour parfois. Et aussi, j'aurais envie de vous dire, soyez généreux de votre amour. Avant tout, avec vous. Voilà. Merci bien. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage à bord du Trigundo, en notre compagnie. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, ce serait gentil de me le faire savoir par un like, au partage, un petit commentaire. Voilà. Merci. Je vous dis merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à demain.